Toutes les idées viennent de l'âme. L'âme a pour fonction de produire des idées. Je cite, « Par idée, j'entends un concept de l'âme que l'âme forme à titre de chose pensante. » Fin de citation. Après la connaissance de la structure de l'âme et de son fonctionnement interne, il est temps maintenant de se tourner vers l'extérieur, puisqu'aucun organisme vivant ne peut vivre sans relation avec son milieu extérieur, les autres. Je cite, « Il nous est à jamais impossible de faire que nous n'ayons besoin d'aucune chose extérieure pour conserver notre être et que nous puissions vivre sans aucun commerce avec les objets étrangers. » Fin de citation. Nous avons vu que les juments J et JB sont nourris avec de la bonne avoine, les deux phases dites à voix haute, les sentiments, les passions. Pour la cavalière, le cocher, sa nourriture est plus fine et quelques cuillerées de bon sens suffisent. C'est alors du caviar pour la cavalière. C'est ce que nous explique Spinoza, je cite, « Les yeux de l'âme, ces yeux qui nous font voir et observer les choses, ce sont les démonstrations. » Fin de citation. Même si ce ne sont pas les yeux, mais les juments qui font avancer l'attelage humain. Le terme philosophie est la conjonction entre philos qui signifie affinité, être attiré par, et sophia qui se traduit par la sagesse. Philosopher, c'est donc raisonner correctement. Alors le produit de ce raisonnement permet de se faire une idée juste des choses. Les choses, c'est ce qui se trouve à l'extérieur de soi, et les idées sont le produit de la réflexion intérieure de l'âme sur ces choses extérieures. Elles sont des images des choses extérieures. Ainsi, telle idée est alors dite vraie lorsqu'elle s'accorde avec la chose qu'elle représente. Exemple, les petits pois sont arrondis. Telle autre idée est dite fausse lorsqu'elle ne s'accorde pas avec la chose qu'elle représente. Exemple, les petits pois sont carrés. Enfin, lorsqu'on ne sait pas si une idée est vraie ou fausse, on dit qu'elle est incertaine. Exemple, les petits pois sont mous. En effet, ils sont durs dans leur gousse et mous lorsqu'ils sont cuits. Mais une idée peut être aussi vraie sans qu'il soit possible de savoir de prime abord si elle s'accorde avec l'objet qu'elle représente. Alors, afin de le savoir, il faut recourir à l'autre qualité d'une idée fondée sur sa logique intrinsèque qui est dite adéquate. Exemple, le syllogisme 1. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme dont Socrate est mortel. C'est logique, c'est donc adéquate. Ou inadéquate. Exemple, le syllogisme 2. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est immortel. C'est illogique, c'est inadéquat, ce n'est pas une idée vraie. Parce que pour qu'une idée adéquate s'accorde avec son objet et soit alors vraie, il faut en plus être certain que le point de départ de cette idée est vrai. Ceci est manifeste si on regarde le syllogisme 1 de Socrate. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, dont Socrate est mortel, est une idée vraie. Mais le syllogisme 3, tous les hommes sont des imbéciles, or Socrate est mortel, donc Socrate est un imbécile, est une idée fausse, même si sa logique intrinsèque est adéquate, parce qu'il est faux de dire que tous les hommes sont des imbéciles. Donc, si à partir de l'idée vraie du vide intérieur psychique, on raisonne de façon adéquate, le schéma du monde de l'esprit, SME, devient une idée vraie. Idée vraie à partir de laquelle il devient possible de comprendre quelque chose de fondamental, l'origine de l'erreur.